Ce matin, je sors avec les filles. C'est une journée que je vais passer avec les filles. Et c'est Cynthia qui a mal. Elle s'est fait mal à la cheville à l'école. Cassandra, elle n'avait pas école. Donc, du coup, j'amène Cynthia à la clinique pour qu'on puisse la consulter. Et après, je vais passer la journée avec les filles. Je vous laisse avec les images. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Léa Julie, maman de 4 enfants. Et là, c'est ma fille, et là, c'est ma première fille Iris. Elle vit au Cameroun avec sa grand-mère. Et moi, je vis à Paris avec ses 3 petites sœurs, quoi. Je suis aide-soignante. Je travaille dans Paris et je vis en plein cœur de Paris. En fait, c'est ce qui me facilite la tâche. Hein. Donc, vous voyez à quoi cela rime. Être maman qui travaille et être mère de famille. Ah, ça, vous-même vous connaissez. Je vous laisse avec les images. Hey, bonjour la famille. Comment vous allez? Moi, je vais bien. En fait, le thème d'aujourd'hui... N'aie pas peur d'être l'aîné de ton homme. Vous voyez, à nos jours, tellement le monde est devenu bizarre que le monde est devenu... En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le monde est devenu tellement bizarre qu'il y a trop de ndepso. Les hommes se marient entre eux, les femmes se marient entre eux. Mais pourquoi pas accepter que peut-être la femme soit l'aînée de son mari? Si tu es l'aîné de ton homme, peut-être même de 2 ans, ça va. En fait, pour moi, l'idéal, être l'aîné d'un homme maximum de 5 ans, c'est pas tuant. Je prends toujours la preuve sur moi. Moi, quand j'ai rencontré mon homme, le gars me disait que, oh, je suis ton grand frère. Mais quand moi je vois son visage, c'était le visage d'un petit garçon. Il me dit, non, je suis ton aîné, machin truc, tu connais mon âge, tout et tout. Et les copines même qui voyaient quand le gars venait me draguer, elles me disaient souvent que mais un petit garçon comme ça, toi tu vas avec lui. Ouf. Je disais souvent que moi je peux sortir avec le gars là, un petit garçon. Mais il y avait toujours un petit truc qui me disait dans le cœur que non. Il y a un truc, il y a un petit truc dans ce garçon que je ne comprends pas. Or, c'était mon mari, mais je ne comprenais pas ça dans ce sens. Ce qui fait même que quand je suis partie de là, parce que là on était en route pour l'Europe. Je suis partie de là, je ne lui ai même pas laissé mon numéro, je n'ai même pas pris son numéro parce que moi dans ma tête c'était que quand j'arrive en France, c'est pour chercher mon vieux blanc qui va me donner les papiers et puis ma vie va changer. Donc ce n'était pas genre, oh je vais me mettre avec soit un noir tout et tout. Mais c'est quand j'arrive ici, je vois les réalités du terrain, je vois comment, déjà quand j'arrive ici en France, je me mets avec un homme, il avait 45 ans. Le type là était bizarre. Il était radin. Il n'aimait pas sortir ses 5 francs n'importe comment sans contrôler. Quand je lui dis même que, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner l'argent, je vais me coiffer. Quand la fin du mois arrive comme ça, il dit non, lui il aime même voir les femmes qui sont rasées, quoi. Les femmes qui sont naturelles. Donc, juste parce qu'il ne voulait pas dépenser. Vous voyez la chose. C'est quand un jour, Martin m'appelle, il me dit, je suis déjà en France. Je t'ai dit, je vais être ton mari. Moi, je riais toujours. Après, quand je me suis mis avec lui, je ne me suis même pas mis avec lui. Je me suis dit, je vais d'abord passer un peu de temps avec lui. En fait, c'est une distraction, c'est un calme besoin. Quand je vais rencontrer mon vieux blanc, je vais le lâcher. Mais quand j'ai vu comment l'enfant était responsable, le gars était responsable. Avec ça, quand même, partout en passant, on remarquait quand même que j'étais l'aîné. Un jour même, on va dans une église. On arrive là-bas. Le pasteur carrément me dit, venez vous asseoir ici avec votre fils. J'étais choquée. J'étais choquée. Moi, la mère de mon homme,
Wouh! Et ça m'a fait mal. Honnêtement, j'ai eu mal et j'ai eu honte. Je disais toujours dans le cœur que, mais attends, pourquoi ne pas arrêter cette relation? La relation, même si va m'amener où? Mais tellement le gars avait un comportement exemplaire. Quand il a trouvé un petit boulot, quand on lui donnait de l'argent là-bas, il venait, il me remettait tout, il me dit de gérer tout et tout. Mais par contre, le vieux avec qui j'étais, lui, il n'était pas comme ça. Lui cachait son argent, il était radin jusqu'à le feu. Entre nous les filles, vous-même, tu es peut-être une femme maintenant, tu as ton enfant. Entre voir ton fils marié avec un homme, ou bien ta fille, bon, laissons le côté des filles, ou alors tu vois ton fils marié avec une femme peut-être qui le dépasse de peut-être 2 ans, ou même 5 ans. Pour moi, hein, Maxi, il y a même ceux qui, déjà vous connaissez notre première dame ici, vous voyez l'exemple, vous voyez comment son homme la respecte, avec toutes les belles françaises ici, qui est première dame à l'Élysée. C'est notre première dame, non? Donc vous devriez comprendre que quand l'homme vient lui-même te draguer, c'est parce qu'il veut vraiment être avec toi. Quand il te montre qu'il tient vraiment à toi et qu'il veut être avec toi, on n'a pas dit d'aller être les cheese, hein, ou bien les quoi, que peut-être il est déjà marié, tout et tout, ou bien d'aller le draguer. Mais quand c'est lui-même qui court derrière toi, comme mon exemple, je l'ai laissé là-bas dans un autre pays, mais il a fait tout, il est revenu ici, il a cherché mon numéro. C'est une copine même qui lui a donné mon numéro. Quand elle arrive, il m'appelle, il me dit je veux être avec toi. Et moi dans ma tête, c'était que je me mets avec lui en attendant. En attendant de trouver mon vieux blanc qui va me donner les kaolos, tout et tout. Mais c'est quand je vois la réalité, je vois le comportement du gars, je me dis bon, je vais quand même essayer en attendant. Mais tellement il a un bon comportement, il est respectueux, ce qu'il a, il partage avec moi, j'ai finalement pris goût. Je me suis mis avec lui. Mais avec ça, il y avait les retombées. Oh, tu es l'aîné du gars. Les gens qui lui disaient que mais une fille comme ça, elle n'a même pas les papiers. Tu fais quoi avec elle? Elle est même ta grande soeur, machin, truc. Mais le gars ne comprenait pas ça. C'est pour dire quoi? Même si l'homme est ton petit frère, ça peut être l'homme de ta vie. Ah oui. Moi, dans ma tête, c'était que la femme ne doit jamais dépasser son homme même d'1 an. Mais avec ma situation, j'ai compris que c'est pas comme ça. Et à travers même le couple de la présidence, je me dis, c'est peut-être Dieu qui nous parle. Ah oui, ton homme peut être ton petit frère. Donc n'aie pas peur d'être avec un homme qui est plus jeune que toi. Parce que peut-être c'est l'homme de ta vie. Peut-être c'est ton bonheur que tu es en train de laisser passer là. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. Une fois, j'ai eu des problèmes avec Martin. On s'est même séparés. En fait, on était sur le point, je ne peux pas dire séparés, on s'est séparés, il a pris ses effets, il est parti. Qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, comme depuis là, on m'insulte, on dit que je suis l'aîné, machin, bon débarras. Je priais par contre le bon Dieu que Seigneur, fais en sorte que mon cœur quitte sur lui, que je l'oublie. Je vous raconte alors une situation qui m'arrive. C'est comme ça que je me mets avec... Bon, laissons me mettre avec quelqu'un. Je ne me suis même pas mis avec quelqu'un. Laissons ça comme ça. C'est comme ça que Martin, quand il me quitte, peut-être c'était ma prière qui a fait ça. Parce que je priais vraiment que si ce n'est pas vraiment... En fait, que Dieu fasse en sorte que j'oublie ce garçon et qu'il sorte de ma vie. Et c'est ce qui était déjà en train de se produire. Vous savez ce qui est arrivé? Il est plutôt parti prendre une fille qui me dépassait en âge. Et que moi, je voyais que c'était ma grande soeur. J'ai dit, oh... Donc, je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Quand j'arrive, il avait déjà pris sa chambre. Parce que lui, tu sens que son cœur était toujours avec moi. Mais comme tu sentais qu'il ne voulait vraiment pas se mettre avec la fille, ou il voulait me montrer que lui, il n'aime pas les petites filles, ou je ne sais pas. C'est comme ça, alors qu'un jour, je me décide, tellement il m'avait manqué, et il ne faisait que m'appeler tout le temps, j'ai pris une chambre. Et c'est le genre de chambre que tu aimes, tout en haut, 11e étage, le genre que tu vas voir toute la ville, tout et tout. Donc, quand il prenait cette chambre, il comptait aussi que je vais venir. Et comme il était déjà parti, bon, il ne voulait plus revenir à l'hôtel parce qu'à l'époque, on était à l'hôtel. Il ne voulait plus revenir, il est resté là-bas. Un jour, donc, tellement il m'avait manqué, il avait aussi tellement insisté, tout et tout. Et comme j'ai vu aussi les réalités du dehors, j'ai vu que les hommes du dehors ici à Paris sont bizarres là. Et comme le fait qu'il s'est mis avec une femme plus mûre que moi, j'ai compris que peut-être c'était mon mari. Et j'étais en train de laisser mon bonheur entre les mains d'une autre femme. Du coup, il a insisté. Ce jour-là, il m'a amené chez lui. Quand j'arrive chez lui, maman, Langa a abonné le terrain. Hey! Langa a acheté les vestes.
Elle a acheté les trucs. Petit massage par-ci. Elle cuisine, elle vient avec. Jusqu'à acheter son lait de toilette, que c'est moi qui avais choisi cette gamme. Quand je suis arrivée, je vois ça. Heureusement, il n'avait même pas encore ouvert le lait là, où il avait commencé à se oindre, je ne sais pas. Quand j'ai vu ce lait, j'ai pris ce lait, j'ai prié dessus. Et j'ai seulement dit dans mon cœur que mon Dieu, j'ai failli laisser mon bonheur entre les mains d'une autre gars. Et la fille était déjà contente, hein? Elle était dedans. Hein? Et c'est une fille dans le passé, quand je voyais ses appels, je lui demande que, mais mon frère, j'ai vu ton appel avec mon gars, la vidéo, tout le temps. J'aimerais savoir ce qui se passe. Elle me dit, non, c'est pas mon genre, c'est mon petit frère de loin, nanani, nanana, c'est pas mon style. Je le prends pour un petit frère, c'est mon confident. Du coup, j'avais même confiance, alors que ce n'était pas le cas. Alors que la fille là voulait plutôt ma place. Elle aimait le gars. Je vois la gars acheter des laits, les ceci. J'ai pris le lait, j'ai prié quand même dessus. Mais après, quand on s'est réconcilié, j'ai changé la gamme. J'ai mis la gamme là de côté et j'ai pris une autre gamme. Et j'ai récupéré mon mec. Parce que j'ai compris que l'âge n'a rien à y voir. Lui, son objectif, ce n'est pas les petites filles. Il veut une femme et une vraie femme. C'est comme ça que j'ai récupéré mon homme. Donc, pour vous dire quoi? Vous, les femmes qui dites que, oh, toi, tu ne peux pas te mettre. Moi, j'étais comme ça. Il fut même une fois, j'étais encore en Espagne, je vois un couple, une femme nue et un petit garçon. J'ai commencé à dire dans le cœur que, mais celle-ci, elle pense même à quoi pour se mettre un petit garçon comme ça. C'est là une femme me dit que Julie, c'est le cœur qui parle. Mais moi, je ne comprenais pas ça. Ce n'est pas pour vous encourager à aller draguer les petits garçons ou bien chercher les petits garçons. Non. Non. Et laissez-moi vous dire que même être avec les petits garçons, là, ça a beaucoup de conséquences. Que ce soit psychologique, que ce soit dans nos familles africaines, tout et tout, c'est compliqué. Si ton homme n'a pas les pieds sur terre, s'il ne t'aime pas comme il faut, vraiment, tu ne seras pas heureuse dans cette relation. Je prends peut-être mon exemple. Même lui-même, là, il a eu des gens qui lui ont vraiment dit, laisse cette fille. Elle est trop vieille pour toi. Mais tellement il tenait à moi, il est resté avec moi. Et je me rappelle même un jour, on a eu des petits problèmes. J'ai commencé à pleurer. Et comme lui, il aime les intrigues là, il connaît où soit me toucher, me taquiner. Et quand il me dit, pardon, essuie-moi les larmes des vieilles femmes là. J'ai dit, quoi? Tu m'insultes les... J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Dieu partait où comme ça? Qui m'a envoyé tout et tout? Après, il commence à rigoler. Il me dit, je sais que c'est ce que tu n'aimes pas. Après, il est venu m'embrasser. Il me dit, c'est moi qui t'ai choisi. Donc, tu ne dois même pas regarder cette histoire que tu es plus jeune que moi ou bien machin. C'est moi qui ai fait mon choix. Donc, arrête de pleurer. Et puis, n'écoute même plus jamais quand on te dit, tu es vieille. Écoute ce que moi, je te dis. Tu me plais et tu es ma femme. Et c'est comme ça. C'est pas eux qui décident de ma vie. Même s'ils disent que toi, tu es comme ça, moi, je t'aime comme ça. Il y a des moments qu'on arrive quelque part, on dit même ça à la maison, on s'intrigue même. Je commence à lui dire, mais moi, je suis une petite fille. Hein. Peut-être tu es même mon grand frère, qui sait. Et il n'aime pas. Quand il va même voir cette vidéo-ci, peut-être il va me tuer ici aujourd'hui. Il sera fâché parce qu'il n'aime même pas que je dise que lui, il est le petit frère. Il n'aime pas entendre ça. Il préfère que ça soit entre moi et lui à la maison, s'intrigue et on quitte dessus. Mais qui t'a dit qu'on dise que lui, il est mon petit frère? Il n'aime pas ça. Pour lui, c'est un manque de respect, quoi. Donc, pour vous dire, mes chéris, si tu trouves un homme qui veut vraiment être avec toi, même si tu es sa grande sœur, ne refuse pas. L'exemple de Eto et sa femme, ça doit vous donner, ce sont des exemples. Il y a aussi Den Kuala Washington et sa femme. Apparemment, c'est sa femme qui est son aîné. Il est heureux dans son couple. Donc, et l'exemple de notre première dame, ça doit vous donner une leçon. Il y a pas mal de petites belles françaises ici dehors. Mais ce n'est pas elles qui sont à la présidence. La première dame, on dit c'est qui? C'est elle. La femme de notre président. C'est elle. Il n'y a pas deux femmes. Donc, pour vous dire quoi? Ne laisse pas filer ton bonheur parce que l'homme est plus jeune que toi. Non. Si lui, il insiste qu'il veut être avec toi. Déjà, on dit qu'on est en Europe, non. On doit s'adapter. On doit s'intégrer. Donc, l'intégration va avec tout ça. C'est vrai, prenons ce qui est bon et laissons ce qui est mauvais. Ce qui fait même qu'aujourd'hui, même quand on me regarde de travers, moi je ris dans le cœur. Je dis seulement que vous ne savez pas que je suis son trésor. Je rigole. Parfois, il y a des petites filles, quand elles me voient, oh, il y a même une autre fille qui a fait ça. On lui a dit, quand j'avais des problèmes avec mon mec, apparemment, ils ont voulu essayer aussi ensemble. Mais apparemment, il lui avait dit, j'ai ma femme. Et elle me connaissait très bien. Il savait qu'il a une femme et les enfants. Qu'est-ce qu'on lui a dit? On lui a dit qu'à dire, donc ça, c'est une vieille peau. C'est une vieille peau. Si tu lui fais... Il est avec elle là à cause des enfants. Si tu lui fais les enfants, hein, il va la quitter pour toi.
Erreur. L'erreur alors que l'anga a commise. Elle est partie, comme moi je n'ai pas de garçons, je n'ai que des filles. Malchance, ou c'était la malchance, ou c'était la chance. Elle est partie là-bas, lui faire les jumeaux et les garçons. Et un jour, je prépare l'anniversaire surprise à mon gars, pardon, j'aime pas trop ces termes-là, à Martin. Il ne savait pas comment me dire, apparemment ça avait cuit entre eux là-bas, la fille menaçait de venir me dire. C'est là où Martin me dit un jour, après son anniversaire, il me dit, chérie, c'était même avant l'anniversaire. Il me dit, chérie, j'ai commis une erreur dehors. Erreur de quoi? Tu as fait quoi? Il me dit, j'ai enceinté une fille. Bon, pour moi, je savais qu'il blaguait. Pour moi, ce n'était pas vrai, quoi. Je sais qu'il ne peut pas faire ça. Après, quand l'anniversaire passe, il me rappelle encore que coucou, comme il m'appelle coucou, coucou, j'ai enceinté une fille. Je fais comment? J'étais effondrée, j'étais même dépassée. Pour moi, je savais que ma part a commencé, quoi. Mais c'est que cette fille avait commencé. Ha! Et du coup, selon ce qu'il me dit, il n'a pas reconnu. Apparemment, la fille a amené ses enfants ou machin truc. Pour vous dire quoi, la fille, elle s'est dit, en lui faisant les enfants, comme elle est plus jeune que moi, Martin va la prendre. Non, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas pour autant dire aussi que Martin est pour, donc c'est un acquis. Non, il peut aussi arriver un jour que peut-être il se lève un matin et dit je ne veux plus être avec toi. Comme tous les couples, que ce soit qu'il soit mon aîné ou pas mon aîné, ça peut arriver dans la vie. Donc c'est pas pour dire que Martin c'est un acquis, non. Mais je veux vous montrer que être l'aîné de son homme n'est pas synonyme de dire que le couple ne va pas fonctionner. Le couple peut très bien fonctionner même. Il y a des couples comme ça, ils vieillissent même ensemble. Ah oui. Donc pour dire quoi, si tu trouves un homme, que toi tu es l'aîné, pour moi mon idéal, il ne faut pas dépasser 5 ans. Parce que quand la femme est l'aînée de son homme de plus de 5 ans, c'est pas bon du tout. Par contre, Martin, lui m'a donné son vrai âge, qu'on avait déjà un enfant. C'est là où j'ai su que j'étais sa grande soeur. Bien sûr que le visage, je soupçonnais vraiment que j'étais sa grande soeur. Ça, c'est vrai. Mais c'est après 5 ans, après qu'on ait eu l'enfant, qui m'a dit la vérité parce qu'il savait déjà qu'il était déjà dedans, dans le truc. Donc, pour vous dire quoi, si tu trouves ton homme, même si tu es son aîné, ne le refuse pas. Si tu vois qu'il fait des efforts. Et puis, je vais vous dire un truc. Un homme qui est plus jeune que toi va plutôt chercher à te montrer qu'il est mature. Il va chercher à te montrer qu'il est un homme bien. Il va chercher à te montrer qu'il réfléchit, qu'il est posé. Il va chercher à relever des défis pour que tu puisses l'aimer. Pour que tu puisses le considérer comme un homme. Mais par contre, un homme mûr. Un homme mûr. Maman, c'est que le monsieur là me faisait là-bas. À midi, lui va aller siester. Et la sieste là, vous connaissez ce que ça signifie. Les trucs du pays. Moi, je connais plus siester à midi. À midi, tu es au travail ici en Europe, tout et tout. Mais lui, il me demandait qu'on aille siester. J'ai dit, mais attends, celui-ci, il est fou, quoi. Du coup, un bon jour même, je lui ai dit, mais tu vois que je suis venue ici pour tes bons yeux. Je suis venue parce que je veux que tu changes ma vie, que j'ai les papiers. C'est vrai, je n'allais peut-être pas le quitter, ça c'est sûr. Mais son comportement allait me pousser à le quitter. Parce qu'il ne se comportait pas bien. Il était maso. Il était, je sais pas. Mais par contre, quand je suis avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, il me met plutôt à l'aise, il me respecte. Il me respecte, il ne me cache pas l'argent, tout et tout. Mais attends, finalement alors, qui a donc raison? C'est pour vous dire quoi? Ton homme peut même être ton aîné et tu es heureuse. Comme tu peux même être l'aîné de ton homme et tu es aussi heureuse. Donc ne laissez pas filer vos chances entre les mains des autres sous prétexte qu'ils sont vos petits frères. Faites attention à ça. Parce que moi, je suis passée par ça et j'ai eu cette éducation. J'ai eu l'éducation, soi-disant, quand l'homme est ton aîné, c'est mieux. Mais c'est pas toujours mieux. Tu peux même avoir un homme, lui, il te trompe jusqu'à le feu sort, il ne te respecte même pas. Les femmes appellent même à la maison, tu es là. Donc, pour vous dire quoi, ma chérie, même si tu es l'aîné d'un homme, regarde son comportement, regarde ce qu'il veut. S'il veut vraiment être avec toi, ne refuse pas. Ah oui. Et puis, être une couga même. De toute façon, on va dire que nous, on est des cougas. Être une couga, ça veut dire que tu passes dans le marché même plus que ces petites filles. Ça veut dire que tu es mieux que ces petites filles. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui est couga. Hein. Pour être une couga qu'on aime, il faut le mériter. Ah oui, parce que tu peux être couga et que c'est toi qui dépenses l'argent, c'est toi qui fais tout, c'est toi qui payes même l'homme, tout et tout, lui ne te donne rien. Ça veut dire que tu n'es même pas une couga, tu es en train d'acheter un petit garçon. Mais Jacques, c'est l'homme qui court derrière toi, c'est lui qui te met à l'aise. Il te braque partout.
Et puis sur les réseaux sociaux, ne blaguez même pas avec les histoires de Facebook que tu mets la photo de ton gars. Il faut mettre la photo de ton gars. Parce que quand tu mets même comme ça, s'il a vraiment une titulaire, peut-être qu'il considère là-bas, elle va sortir du calme, elle va sortir de son silence en voyant cette photo. Elle va même commenter. Tu vas savoir si tu es seul ou pas. C'est un autre conseil que je vous donne. Les réseaux sociaux, c'est des trucs qu'il ne faut pas rigoler avec. Parce que c'est un peu comme si c'est le monde entier qui voit. Si ton homme te cache sur ses réseaux sociaux, ça veut dire qu'il y a un problème. Ah oui, je vais vous parler de ce truc un jour. Une amie, elle voulait se filmer avec son gars, faire des petits trucs comme je fais souvent sur mon Facebook avec mon gars. Le gars a dit stop. Moi, j'aime pas quand on me filme comme ça. J'ai dit maman, ils ont danger. Fais gaffe, il y a anguille sous roche, il y a un problème. Comment il ne veut pas se filmer avec toi? Pourquoi? Il est ministre pour dire que c'est une personnalité responsable, je ne sais pas comment dire. Parce qu'un ministre encore peut dire qu'il ne se filme pas n'importe comment, il ne met pas son truc. Oui, ça va se comprendre. Mais quelqu'un qui est simple, lui, il va avoir peur de Facebook. Pourquoi? Il va avoir peur des réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas s'afficher avec toi? Il y a problème. Aïe, un problème. Hein? Et ça n'a pas tardé. Dès que la fille part au pays, elle se rend compte que justement, le gars avait une relation. Elle m'a dit, Julie, tu avais raison. Elle dit, eh oui, pourquoi lui ne veut pas se filmer avec toi? Donc, pour dire quoi? Si tu es un homme, il te présente à tous ses amis, il te présente à toute sa famille, il veut vraiment être avec toi, il fait des efforts, il fait des acrobaties. Même si tu es sa grande soeur, ne refuse pas ma chienne. Eh oui. Et quand j'ai même croisé Martin, il ressemblait à Cécile. Et là, c'était 1 an après son arrivée. On avait déjà pris la chambre. Et là, il attend son tour avec sa fille Cassandra. Il attend pour entrer au manège. Il jouait avec l'enfant. Vous-même regardez comment le gars était responsable. Un bon papa. Là, il est avec Cassandra. Il est partout avec elle. Moi, je ne pouvais pas monter parce que j'étais déjà enceinte de Cynthia. Et là, on a accompagné Cassie au manège. En fait, un très bon papa, très présent. Et il est fusionnel avec sa fille jusqu'aujourd'hui. Vous-même regardez. Et là, il me dit, regarde ce que je vais faire pour te prouver que je t'aime. Il m'a embrassé devant les gens. J'avais tellement honte. Et là, je suis sûre que Cassie dit, merci Dieu de m'avoir donné un merveilleux papa. Et là, c'est Cynthia. On venait de la voir. Elle venait de naître. C'est Cynthia. Vous-même regardez la chambre. Le lit à côté, le micro-ondes, le frigo, tout ça. Ah oui. Et aujourd'hui, on a cette merveilleuse maison. Un grand appartement. Quand tu es au Bataclan, sache que tu es chez moi déjà. Parce que c'est une immeuble qui me sépare du Bataclan, en plein cœur de Paris, où les grandes stars jouent. Et là, j'ai supporté mon homme. Aujourd'hui, je suis une femme heureuse. Hein. J'ai le droit de danser ou bien. Et aujourd'hui, voici mon homme. C'est déjà un homme. C'est déjà un monsieur, un chef de famille, responsable. Regardez à quoi on ressemble aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, il ressemblait à ça. Et moi, j'avais peur. J'avais peur. Ah oui, j'ai prié Dieu que Seigneur, non, fais qu'il parte, fais que mon cœur quitte. Et maintenant, quand une gars a failli récupérer, voilà, j'ai pleuré. C'est là où j'ai compris que c'était ma place. J'ai récupéré mon gars bien. Donc, ma chérie, ne refuse pas. Croise un homme qui te dépasse en âge, que tu dépasses en âge, ou qui te dépasse en âge. C'est le cœur de l'homme qui parle. S'il t'aime, il va faire des efforts. À bisous. On continue la vidéo. Et là, on traverse la place République parce qu'on est aussi à côté. On habite à côté là, on n'est pas loin. Donc là, je passe là tout le temps à pied, quoi. Quand je vais à Château-d'Eau, je vais à pied. Hein. Et là, on traverse la place République. Comme Cynthia, elle aime bien, malgré qu'elle a mal à la cheville, mais elle voulait, elle voulait aller même monter. C'est moi qui lui ai dit non, tu as mal à la cheville, madame. Place République. Je vous laisse avec les images. J'ai pas besoin. Là, on attend de traverser la route, on attend les feux, après on va traverser. On y va, on traverse. Ici, c'est par là. C'est bien, tu fais des efforts, maman. Vas-y, avance. Tu fais un peu d'effort, tu n'as plus trop mal.
Doucement les filles, doucement. Et là, nous sommes arrivés à la clinique, on attend notre tour. Tiens. Et là, on nous a servi. Maintenant, je vais peux marcher, hein. pour récupérer les médicaments. Donne, donne. Bonjour. Tu fais quoi là-bas, Cynthia? Ici. Alors, 2,30 en ce moment, il n'y en a plus. Je peux vous donner du 2,30 en sirop. Elle est bien petite. Il n'y a pas 500? Elle a Et 10 non, il y en a plus. 500 à avaler. Oui, elle va essayer. Dans l'eau. Oui, effervescent, c'est mieux. Voilà, c'est bon. Et là, elle va prendre les mesures pour la cheville de Cynthia parce qu'elle va lui donner un truc pour maintenir la cheville, quoi, pour que la cheville puisse guérir. Franchement, les filles, j'aime bien le système français. Hein. Ici, ils ont un système d'assurance maladie vraiment qui est vraiment, je peux dire, unique au monde. Vraiment, bravo la France. Donc là, tu donnes ta carte vitale. Ici, nous, en France, tu donnes ta carte vitale. Tu as tous les médicaments. En fait, tu te soignes. Si tu n'as pas l'argent sur toi, c'est pas comme chez nous en Afrique, tu peux même mourir quoi si tu n'as pas l'argent. Mais ici, même si tu n'as pas 5 francs dans la poche avec l'assurance maladie, tu peux te traiter quoi. Et vraiment, je dis bravo à la France. C'est un grand pays, franchement. Et là, on va se diriger vers Lidl. C'est un supermarché qui est très moins cher quoi. Très très moins cher. Là, je vais faire des petites courses et je vous laisse avec les images. En fait, nous sommes là déjà à Strasbourg-Saint-Denis. On a marché là. Vous voyez en face là, c'est le métro de Strasbourg. Strasbourg-Saint-Denis. On est à Strasbourg-Saint-Denis. Et là, j'arrive, je vois mes fleurs préférées. En fait, moi, j'aime bien mettre des fleurs de temps en temps, une fois dans la semaine chez moi, dans un vase, les fleurs naturelles, quoi. Et là, j'adore. Je sais pas. Attends. C'est ça. Merci beaucoup. Premier achat. Premier achat. Oh, il y a des pommes. Ah non. Merci. Bien, Cynthia. Maman, on peut prendre des fraises. Non, c'est ouvert. C'est ouvert. C'est combien là-bas? Je sais pas. Laisse, maman, laisse la prochaine fois. Ah, mais ça, c'est plus. Ça. Tu préfères ça? Oui. C'est plus petit. Mais c'est pas mieux les cours. Non. Mais ça, c'est bien, maman, c'est bon en plus. On prend un... Tu ne veux pas ça? Non, vas-y, prends alors. Attends, je pense que c'est bien. Ça? Oui, parce qu'elles sont bien rouges. Je sais pas. Cynthia. Oh là là. Elle est là, elle est vers là-bas. Hey! Elle était bien cachée. Hein. Je suis en train de lire les boîtes. La pastèque! Je prends 2. Maman, la pastèque! Pastèque? C'est où le pastèque? Oh là là, c'est combien la pastèque? Mangue, pastèque, 2 €. On va porter ça comment? On n'a pas de chariot. Hein? C'est mieux qu'on laisse ça.
Oui, là, c'est parce que... C'est trop lourd en plus, regarde. Et voir, je peux essayer. Regarde. C'est lourd. Mais on peut pas penser que c'est pas le cerveau. C'est quoi alors? C'est quoi ça, maman? Protège aussi. Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a deux qualités. On va demander à la caisse, maman. Bah, il y a les sacs. Des sacs. Moi, je m'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai jamais vu autant de musique. Oui, c'est ça. Ils aiment bien savoir. Oui, c'est ça. Maintenant, on va à KFC. Maman, il reste combien dans ta carte? Non, ça va pas en fait. Et là, on se dirige au KFC. Je vais un peu faire On y plaisir va. aux filles. Je laisse avec les images. Oui. On y va, on y va. On y va. Moi, je veux un hamburger. Prends un menu pour toi, un menu pour toi. Deux personnes, c'est Oui, prends pour deux personnes. Et là, je laisse l'intellect commander le menu. Attends, le saut de Francis Tender, là, c'est combien? l'hamburger pour moi. Hein. On prend ça? C'est quoi les tenders? C'est l'eau de? Oui, Elle a pour voulu le tout, toi, tu veux hamburger. Et je vais goûter aussi les tenders. Ça pas chaud. Et là, Cassandra a commandé le menu et là, je viens l'aider à porter. Donc, on se dirige où on est ici. Ça, c'est à toi. Ça, c'est pour tes yeux. Il est où? Mais ça, c'est quoi les tenders? Et là, je commence à manger les hot wings. Mais C'est il est vraiment où? délicieux. Moi, c'est ça qui est pour tes yeux. Regarde. Tu vois? C'est juste des tenders avec la sauce.
Juste parce qu'elle voulait reprendre l'autre. Elle voulait encore les tenders. C'est sûr, elle voulait encore Elle a doubler. senti bon. Elle a trouvé une J'ai stratégie. pris qu'un burger. Hein. Elle a pris le truc au fromage en saut. Mais c'est toi qui as choisi ton menu, non? Salade, Mais chérie, c'est toi qui as choisi ton menu. Ah, pourquoi j'ai pris qu'un truc? Comment ça, tu as pris un truc? Tu sais que papa, s'il voit ça, tu sais, ça sert à rien de cacher ça parce que comme tu filmes là, tu vois, tu as filmé le menu là et ça. Comme tu filmes là et tu vas envoyer ça sur YouTube, papa, s'il veut regarder tes vidéos, il voit encore une nouvelle vidéo, il veut regarder ça, il va voir que t'es donc Ben, c'est pas grave. Hein. Je peux me faire plaisir avec mes filles. bah, il va faire quoi? Il va dire que je vous donne plus rien comme tu as dit. Est-ce que papa lui les chiche alors? Papa n'est pas radin quand même avec son argent. Est-ce que j'ai dit qu'il était radin? Mais ça veut dire quoi alors? Faut mettre la pommade sur ta joue. Hein. Non. Allez, c'est parti. Et là, nous sommes rentrés. Je vous ai épargné tous les autres détails. Hein. Et là, nous sommes déjà à l'école de Kezia, l'école maternelle. Là, je suis en face de l'école déjà. Donc, on va la chercher. Donc, nous sommes arrivés, on a déposé les effets en même temps. Nous sommes sortis pour prendre Mamizelle Kezia. Comme elle avait école aujourd'hui, quoi. C'est dans ma poche. Merci Kezia. Et le badge. Le badge, va badger, chérie. Allez, c'est parti, tôt. Hamburger. Tu manges pas? On lui montre son hamburger qu'on lui a gardé. D'habitude, c'est une dame. Kezia, c'est une femme qui aime trop l'hamburger. Mais regardez ce qu'elle va me faire. Hein? Alors qu'on a pris le temps de te garder. Tu veux pas? On sait que tu n'aimes pas. Et tu veux faire quoi? Caca? Tu veux faire popo? Tu as pété, bête. Les abonnés te voient, hein? Tu as pété. Tu as fait comme la porte. Hé, Kezia. On ne dit pas ça, bec. Pourquoi t'es comme ça? Tu pètes, tu ris? Hey. Ça sent. Comme ça nous sent la Kezia, nous danse dessus. Donc tu es contente parce que ça pue. Et là, tout le monde est parti se changer. Moi, en fait, je commence à mettre mes fleurs dans le vase avec un peu d'eau. Parce que quand mon homme va arriver, il faut que la maison sente bon quand même. Hein, les filles? Et là, Kezia m'aide, comme elle est toujours là. Elle est partout, hein. La petite maman, là. Joli. Ça sent très bon, les roses. Est-ce que c'est beau? Ça sent très bon. Ça sent
Et là, tout le monde a mis son cabas. Moi aussi, j'ai mis mon cabas de la cuisine. Parce que j'ai 2 cabas. J'ai pour la cuisine et j'ai ce que je reste dans la maison avec. Et là, je laisse les filles tourner la machine. Donc, j'ai essayé de faire la pâte, tourner la pâte. Et là, je les laisse battre parce que ça les fait plaisir. Voyez-vous, même Kezia, elle est concentrée là jusqu'à comme elle sait que c'est des crêpes. Alors, elle devient dangereuse. Alors, notre pâte à crêpes est prête et là, je commence à faire les crêpes. Comment trouvez-vous mes crêpes? Elles sont jolies, non? Viens ici. Je vais commencer à apporter d'autres cuillères. Pourquoi? Parce que moi, c'est ma place à côté de maman. Mais après, t'as dit c'est bon, faut la pas gentil. Mets alors le Nutella dans ta crêpe, Kezia. Apporte le jus et 80. Le jus Capri-Sun. Le jus cocktail. Ok. Le jus Capri-Sun. Le jus cocktail. Va prendre la cuillère. Attends, va prendre la cuillère, 2 cuillères. Cassandra porte les cuillères. Va prendre 2 cuillères, là, tu vas prendre le verre. Prends le cocktail. Ça c'est bon, sinon ça. Hey, moi je veux une cuillère. Je peux passer. Passer, c'est un le jus. Ok. Moi c'est bon. D'abord je commence par maman. Pourquoi je fais moi? Alors. Mange. Et moi? Non, c'est un mousse. C'est bon. C'est chaud, hein? Là, c'est température. On va faire au copain. Bon, crêpes étaient bonnes, hein? Vous avez fait des bonnes crêpes, hein? Maman a fait des bonnes crêpes. C'est vous, c'est pas moi. C'est pas une raison que tu es malade, arrête, je t'ai pas touché le pied. Tu l'as touché la cuisse, elle a dit qu'elle n'a pas le pied. Non, elle m'a trouvé ici. J'avais déjà abandonné la place à du Non, elle était malade.
santé, c'est de s'asseoir, maman. Est-ce que les problèmes sont bien tout ça? Non, mon frère. Et là, on peut même pas digérer en paix avec madame les problèmes. Tout le temps les problèmes. Et les filles. Tu crois vraiment que je suis bête? Bête comment? Qui a dit que tu es bête? Tu peux être bête. Tu es la plus wise de la famille. Et là, ça n'a même pas tardé. Et puis, on a fait arriver. Je vais rentrer chez nous. Papa nous a fait une belle surprise. Il a ramené la clim. Elles sont punies. Vous pouvez sortir comme votre père là. Je suis soulagée là. Sortez. Comme lui-même il est là. Ça va. Oui, papa. Elles ne dorment pas. Regarde-moi les patates comme ça là. Elles sont punies. C'est pourquoi elle les a mis là-bas. Papa est rentré pour sortir. Regarde celle-là. C'est la clim. La chaleur a failli tuer quelqu'un. Papa a ramené la clim. Et là, comme s'il était vraiment dans ma tête, mon homme est parti acheter la clim. Vraiment, la chaleur a failli me tuer, vraiment. En ligne. Ah. Merci mon amour. La chaleur là, allez tuer quelqu'un. Il dit qu'il va mettre ça dans votre chambre quand il y a l'autre. On va livrer l'autre. Et du coup, Martin veut manger un peu de tapioca. En fait, c'est sa façon de goûter. Hein. Il veut goûter avec le tapioca. Donc, du coup, je vais lui faire le tapioca. Et après, je vais faire le dîner, quoi. Elle est jolie. Maman. Tu as pris sur mes roses. 1, 2. Maman, tu veux que je fasse ça sur tes roses? Tu mets les arrachés. Maman, est-ce que tu veux que je mette ça sur comme je fais comme ça sur tes roses? Oui, va mettre. Je fais En bas. comme ça sur tes roses. Ça? Voilà. Ça, c'est des cacahuètes. Mets sur ta paume de main d'abord. Attends, ça fait là. Mets partout ici. Le saupoudre. Oui, à dodo. Encore? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Parce qu'on est entre les murs. Surtout dans notre chambre, c'est frit jusqu'à le feu sort. Attends. Dans votre chambre, c'est froid. Ajoute un verre d'eau. Un verre d'eau. Dans votre chambre, il fait très chaud. Oui, il fait trop chaud. Et vous nous avez donné la chambre là. Prends un verre d'eau bien tapé. Minéral. Prends l'eau ici au robinet. Fraîche. Tourne. En fait, la maison qu'on a, c'est une grande maison de 4 pièces. Mais Cassandra a sa chambre, mais elle refuse. Elle dit qu'elle n'est pas encore prête de dormir dans sa chambre. Du coup, elle dort avec ses soeurs. Prends la cuillère et tu mets la cuillère. Je tourne. C'est papa qui nous a tourné. Non, c'est moi qui donne. Nous donnons ton papa. C'est quoi ça, gros de tapioca comme ça? Je sors de la prison. Tu vas atomiser ça, non? Bon appétit, mon cœur. Bon appétit, papa. Vous avez changé? Mes fleurs, là, sentent bon, non, chérie? C'est les fleurs qui sentent comme ça. Ça sent très bon, non? Non, c'est des roses. Ça sent très joli. Non, tu as mis les parfums. Non. Ce matin, avant de sortir, j'ai assaisonné ce que je devais faire. En fait, les pommes au four. Donc, je vais faire ça avec des légumes. On a
tous les légumes que je vous présente là. Et là, je vais passer à l'assaisonnement. Et après, je vais filmer et je vais laisser au frigo. C'est ça que je vais faire après dans le four. Et là, je commence par le poivre. Je vais vous mettre ça en bas de description, en fait, toute la composition, quoi. Tout ce qu'il faut. Je vais vous mettre ça en bas de description pour celles qui sont intéressées. Et là, j'ai dû changer de marmite parce que la quantité était trop grande. Moi, je cuisine toujours beaucoup. Hein. Ah oui, moi, c'est ça, une femme africaine, il faut cuisiner beaucoup. Ce qui fait que même si les étrangers arrivent à n'importe quel moment, tu ne vas pas être chiche. Parce que si tu prépares peut-être 2 morceaux, 3 morceaux de viande et que c'est calculé, mais si quelqu'un arrive, tu vas le regarder comment. Même si c'est mal à l'aise. Ou bien, tu vas dire, il vient finir le peu de trucs qu'on avait. Mais quand c'est en grande quantité comme ça, vraiment, tu t'en fiches éperdument, tu sais à volonté. C'est ça l'Afrique, le partage. Il faut partager en famille, quoi. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, je filme et je vais laisser ça au frigo avant de sortir avec les enfants. Et là, j'ai pris ce que j'ai fait au frigo aujourd'hui. Là, je mets directement au four parce que pour le dîner, quoi. Il est presque 18 h, donc il faut dîner. Et là, je mets ça au four à 250 degrés pendant 45 minutes. Et là, le dîner est prêt. C'était une merveille, je vous assure. Mes chéris, vraiment, essayez vraiment cette recette. Elle est très bonne. C'est très bon. Les légumes sont très... Oh là là, essayez, vous allez me dire. Et là, je vais servir Martin. Nous, on a commencé à manger dans la cuisine. Du coup, les filles n'ont plus voulu manger à table. Donc, du coup, je sais juste leur papa. Et nous, on continue à manger des cuisses dans la cuisine. Et là, je cause avec mon beau-frère Étienne. Et les filles sont dans la cuisine. Elles vont finir les cuisses de poulet là-bas. Oh. C'est grave des... Et là, tout le monde a mis un truc léger et tout le monde est versé sur le canapé là. C'est pas de tout repos. Hein. Tu pars à la chasse, faire sa place. Oui, tu es parti à la chasse, ça fait du Et monsieur téléphonait dans son téléphone. Il nous gère même pas. Vous voyez, mon homme a aussi les défauts. Le gars aime le téléphone. Maman.
Moi, je mangeais ici avec mes filles. Je ne répète pas dessus. Non, si tu arrêtes pas la sauce. Ça commence à m'emmerder. Ouais, tu m'as sauté ma main. Michael Jackson était au Côte d'Ivoire. Ah bon? Même Macron. Macron est en Côte d'Ivoire. Viens ici, tu t'assois ici. Hé, laisse-moi. Ah, on fait quelle façon de finir ça? C'est qui dispute là? Il est 19h ici déjà à Paris. Et c'est ainsi qu'on a fini la soirée en riz, avec les riz, avec ma famille. Bisous. Mes chéris, mes doudous, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous envoie des cœurs. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vais vous partager les étapes de ma vie. On est ensemble et vous allez apprendre beaucoup de moi et moi aussi de vous, bien sûr. Bisous.